de Aminata Sako et c'est Awa Tangara qui va marquer 1-0 pour le Real. 36e minute, belle combinaison, Koulouba Sogore, Kebe Traoré. Le deuxième but est signé par cette dernière. Real 2, Super Lyon 0 dans cette première partie. Après cette pause, le troisième but du Real sera l'œuvre de Awa Tangara pour son doublé. À 4 minutes de la fin, Fatoumata Doumbia Raoul sauve l'honneur en marquant l'unique but pour son équipe. 3-1 pour les Scorpions. Le clou de la soirée a été le face-à-face AS Mandé face en bleu. Le match s'emballe très vite. Les deux équipes vont laisser filer plusieurs occasions sans les concrétiser. 0-0 à la pause. En deuxième période, l'AS Mandé sortait de son camp et développait quelques actions offensives sans danger. Les attaquantes de l'USFAS de leur côté butaient toujours sur la défense mandéka impériale. Les derniers assauts n'apporteront rien au score comme changement et les deux formations se quittent sur le nul vierge. À l'issue de ce carré d'as, l'USFAS est championne du district 2011-2012 avec 7 points et détrône l'AS Mandé vice-championne 5 points. Troisième AS Real 3 points et quatrième les Super Lions 1 point. C'est ma grande joie que ce championnat qui a commencé depuis de longs mois se soit achevé vraiment dans la quiétude, à l'issue d'un match, de matchs haletants, et notamment ce dernier match entre l'USFAS et l'AS Mandé, qui ont montré vraiment que le football féminin au niveau du Mali. Je suis contente aujourd'hui de ce RAS parce que ça prouve que vraiment le niveau est en train de se relever, même si c'est petit à petit. L'AS Mandé n'a pas démérité. On va se préparer pour la Coupe du Mali pour sauver notre saison. Je tiens d'abord à féliciter mes joueuses. Elles ont été au rendez-vous. Car lors de la deuxième journée, on a eu à faire un match nul avec les Super Lions d'Amdalay. Ce jour-là, on n'a pas été déterminant devant le but. Ça nous a coûté cher. Franchement, je félicite l'USFAS. L'USFAS n'a pas démérité. Et nous aussi, on n'a pas démérité de ne pas avoir le titre. Après avoir remporté la première Coupe du Mali de football féminin, l'objectif de l'USFAS cette année est le doublé. Ça fait un long moment aussi que nous, on cherchait à être champion parce que le Mali, c'est une équipe qui est vraiment forte. C'est une très bonne équipe. Donc on a cherché à les détrôner et on a eu cette faveur cette année-ci. La Coupe du Mali, il faut préparer sérieusement pour pouvoir se trouver au sommet. On va essayer toujours de garder la Coupe. Voilà, vous l'aurez compris, c'était donc le football féminin avec le championnat du district et le sacre de l'USFAS. On passe à présent chez les hommes avec la 26e journée du championnat de Ligue 1. Je l'ai dit, et le large succès du Stade Malien de Bamako, 6-0 aux dépens du centre Salif Keita avec, tenez-vous bien, un but somptueux de Mouroumagan Koïta. C'est probablement le meilleur but de la saison, vous allez le voir. Mais aussi l'équipe de l'AS Police qui s'enfonce vers la relégation. Les policiers qui sont d'ailleurs presque relégués avec une nouvelle défaite, cette fois-ci face au CS de Goulonflan. Le compte rendu de ces deux rencontres est signé Al-Jumatina. Après le 6-0 de la somme infligée au Niana de Koulikro il y a juste quelques jours, c'est au tour du Stade Malien de Bamako d'emboîter le pas à l'équipe de Missira lors de cette 26e journée. La victime n'est autre que le CSK, pourtant soucieux pour sa survie à l'élite. Tout le jeune vêtu, le centre Salif Keita tombe en seconde période sur une formation sadiste qui n'est évidemment pas allée avec le dos de la cuillère. Mené 1-0 à la pause grâce à Mohamed Koumaré, malgré une bien meilleure copie. L'équipe centriste va brusquement sombrer tout en se pliant aux exigences de la ligne offensive blanche, complètement déchaînée. À la 50e, Bourama Koulibaly signe le deuxième but du Stade Malien de Bamako. Moment attendu par Ousmane Sissé pour marquer lui aussi son empreinte au festival. Au 55e et 83e minute. Fait important, l'attaquant de Sotiba rejoint ainsi son homologue de Libis Bokar Bangroa à la tête du classement des meilleurs buteurs avec désormais 15 buts chacun. Autre joueur sadiste en état de grâce, c'est bien Mouroumagan Koïta, également auteur d'un doublé, dont cette merveille.
6-0, la note était vraiment salée pour les centristes. Très déçu même. On allait à côté. L'effort là, il faut qu'on fasse ça ensemble. 6-0, je ne sais pas ce que je vais te dire. On va essayer de travailler encore devant la but. Rien ne perd d'abord. On va essayer d'assurer le maintien pour continuer la course. Notre ligne d'attaque a marché aujourd'hui, c'est parce que c'est ce qu'on a travaillé. On pense que depuis le début de la saison, nous on est mieux offensivement que défensivement. Donc ça vaut la peine de préparer notre ligne d'attaque pour la compétition africaine. Alors le reste du championnat, vous y croyez? Bon, on peut dire que c'est comme ci, comme ça. On ne peut rien dire là-dessus parce que le football reste toujours le football. Nous on prépare la Coupe CAF. À défaut du titre presque commun du Djoliba Athletic Club, le Stade Malien de Bamako, avec 56 points, est assuré de préserver sa 10e place qualificative pour la Ligue africaine des champions. Le CSK, lui, reste dans la tourmente en vue du maintien. L'AS Police, autre formation dans le ventre mou du classement, semble définitivement dire adieu pour la première division, puisqu'il fallait à tout prix une victoire pour les policiers contre les 7 de Kolonfla, 3e du classement pour maintenir leur brin de chance. Et pourtant, les porteurs d'uniforme l'avaient cru à la 25e minute, quand il réussissait à revenir au score par Ismaïla Diarra, qui répondait du coup à l'ouverture du 7 de Kolonfla intervenu dès la 11e minute par Mahamadou Doumbia. Le pire arrivera ensuite à l'AS Police, qui encaissa le but qu'il ne fallait pas à la demi-heure de jeu, par Seydou Sakou. 2-1 à la pause, score qui sanctionne l'issue du match. Cette victoire est la bienvenue et nous l'avons préparée sérieusement et avec la préparation adéquate, je crois que nous avons eu le résultat escompté. Mais ça n'a pas été du tout facile. Du tout, un match de football n'est jamais facile, surtout que l'AS Police est en bas du tableau. Donc c'est un tigre blessé, donc ils sont obligés de se battre avec les griffes dehors. Et nous avons voulu attendre, on a attendu et on a eu les moments propices et nous avons pu concrétiser nos 2 buts. Alors et la suite? La suite, on va continuer à se battre. J'ai dit, on ne va pas à la guerre pour mourir. Mon objectif, c'est toujours d'avancer et on va continuer à se battre. On avait en face une très bonne équipe de Dougoulonfla qui était très bien, très rapide dans les attaques, avec beaucoup de mouvements au milieu qui nous a posé beaucoup de problèmes au début. Mais ils ont pu marquer un but. Après, on s'est ressaisi. Nous aussi, nous avons voulu jouer notre jeu qui nous a permis d'amener l'égalisation. Peu de temps après, c'est des erreurs d'appréciation. La défense prend du retard à remonter. Ils mettent une balle en profondeur. On prend le 2e but et le match c'est fini. Alors avec cette défaite-là, vos chances de rester à l'élite s'amenuisent? Oui, non, franchement, c'était déjà compliqué. Avec cette défaite-là encore, ça devient plus encore. Mais c'est le football, il faut pas relâcher. Nous allons jouer tous les matchs honnêtement et correctement, avec le plus grand sérieux, la plus grande détermination. Maintenant, à la fin du championnat, on verra bien le sort que le bon Dieu nous préservera. Le 7 de Kolonfla, 47 points, devance l'AS Bakarijan désormais de 5 points, en ce qui concerne la 3e place. Quant à l'AS Police, son sort de demeurer à l'élite relève du miracle. On voit tout cela en tout cas. Et si cette large victoire du Stade Malien de Bamako n'apporte pas grand-chose aux Blancs, bien sûr, dans la perspective du titre, c'est de bon augure quand même pour la Coupe de la Confédération. Alors du côté de Ségou, les affaires se sont compliquées pour l'équipe du Stade Malien de Sikasso. Eh bien, les stadistes de Sikasso se sont une nouvelle fois inclinés devant l'AS Bakarijan de Baroueli. Le compte-rendu est signé Fousseni Samake. Cette opposition AS Bakarijan de Baroueli en vert, Stade Malien de Sikasso en bleu a démarré avec du rythme. Les Sikassois déterminés à renforcer leur position dans le classement multiplient les offensives dès le début de la rencontre. Les coéquipiers d'Idrissa Traoré Chine s'organisent et ouvrent le score par Djaktigi Bagayogo à la 26e minute, 1-0 pour l'AS Bakarijan de Baroueli. À la 35e minute, suite à un corner, Suleiman Diarra double la mise, 2-0 pour l'AS Bakarijan de Baroueli jusqu'à la pause. À la reprise, l'équipe de Sikasso se réveille, Sungalo Bamba manque la réduction du score à la 59e minute. L'AS Bakarijan regroupé en défense autour de Suleiman Diarra résiste. Les changements opérés de part et d'autre ne modifient pas le score jusqu'à la fin du temps réglementaire. Score final, 2-0 pour l'AS Bakarijan de Baroueli. Cette défaite à Ségou complique davantage la tâche des Sikassois pour leur maintien en première division. Les techniciens apprécient. Ça devient de plus en plus difficile, mais ce n'est pas perdu. On peut se racheter. Si les uns et les autres se mettent dans le travail, il n'y a pas de problème, on peut se maintenir. Ça reste 4 matchs maintenant. Les 4 matchs, si les gens se mettent au travail,
et serrer les ceintures, on peut se maintenir. Parce qu'avec 4 matchs, 4 victoires, on a le maintien. Les forces de cette équipe ce soir, les enfants, ils étaient confiants, ils se sont amusés très bien, on a gagné. Bon, je félicite l'équipe et le Stade malien de Sikasso, ils n'ont pas démérité. Ça a été une très bonne football. Alors, le Djoliba Athletic Club n'est plus qu'à une seule victoire du titre de champion. Les Rouges ont fait un grand pas samedi vers en tout cas, ce titre en s'imposant face à l'AS Real de Bamako. Le match 11 créateurs, Club Olympique de Bamako, n'est pas allé à son terme à cause d'une panne d'électricité. Nous retrouvons donc le compte-rendu de Aldjouma Tina. Coup franc de Lassine Diarra du Djoliba Athletic Club à la 8e minute pour l'ouverture du score. L'énorme raté de Mohamed Oumar Konaté à la 23e minute. La tête improductive de Ousmane Soumaro à la 36e minute pour les Scorpions. Voilà en substance les moments saillants en termes d'occasion du match AS Real de Bamako Djoliba Athletic Club durant la première période. Même son des cloches du retour des vestiaires, où Scorpions en noir et blanc et Djolibis n'ont eu que des maigres situations offensives. En l'occurrence, Alou Bagayogo et Issa M. Traoré pour les Rouges, puis Abdoulaye Sanogo pour le Real de Bamako. Sinon, tout au long de la partie, les joueurs ont plutôt brillé par leur manque de créativité et d'inspiration à pouvoir donner une saveur particulière à une affiche pourtant toujours classée parmi les matchs phares de notre pays. Nonobstant, les Verts du Djoliba Athletic Club, sans être rayonnants, ont le dernier mot. Score final 1-0. Ça se joue aussi de petits détails. On a eu comme ça. L'Iral est une bonne équipe, on le savait, et qui nous a toujours posé des problèmes dans le championnat, bien avant que je ne vienne, même au temps où j'étais là-bas. Donc je pense que c'est une grosse équipe, c'est un gros calibre du championnat malien, tout le monde connaît l'Iral. Donc les matchs contre le Djoliba Real, c'est des matchs quand même qui sont compliqués. Aujourd'hui, l'essentiel c'était de gagner après le retour de Tunis. On a fait reposer quelques-uns l'autre jour, ensuite ils ont joué aujourd'hui. À un moment, il y a eu la fatigue, mais on a quand même marqué vite et géré ces matchs parce qu'on a eu quelques occasions qu'on n'a pas pu transformer. Mais quand même, avec notre expérience de haute compétition, quand même, on a pu gérer les résultats jusqu'à la fin. On peut s'attendre donc à un quart de finale après disputé qui est prévu pour la semaine prochaine. Ah ouais, ça c'est une autre histoire, c'est un autre match. On a commencé le match avec dans la tête de remporter le match. Vous avez vu dès l'entame du match l'arbitre qui nous sifflait une faute. Donc on a pris un but comme ça. Donc on a essayé de revenir encore plus fort des vestiaires. On a essayé de jouer dans les pieds, mais ça n'a pas marché devant. Donc je suis vraiment un peu déçu. Alors on peut dire que ça c'est un test grandeur nature en vue des quarts de finale de la Coupe du Mali. Oui, bien sûr. C'était un match test en vue des quarts de finale de la Coupe du Mali. Donc ça c'est fini. On va préparer le match de la Coupe du Mali. Inch'Allah, on va gagner, Inch'Allah. À 4 journées du terme, les Djolibis invaincus jusque-là avec 66 points peuvent être sacrés champions mercredi en cas d'une victoire devant le CSK, avant de rencontrer à nouveau l'AS Real dimanche en quart de finale de la Coupe du Mali. Un énième problème d'électricité apparu une fois de plus en seconde heure dans la rencontre 11 cratères de Nyarela, Club Olympique de Bamako. Conséquence, la partie s'est arrêtée après seulement 45 minutes jouées. Le score était de 0 but partout, alors que les 45 minutes d'attente ayant été constatées, comme stipule le règlement. En clair, il convient aux différents responsables, notamment ceux du stade Omnisport Modibo Keïta, de jouer pleinement leur rôle pour éviter un tel désagrément. Voilà, on retient surtout ce rendez-vous dont Tina parlait il y a quelques instants. C'est ce match qui va opposer, cette fois-ci, en quart de finale de la Coupe du Mali, le Djoliba Athletic Club et l'AS Real. Mais on poursuit en attendant avec le championnat de Ligue 1, 26e journée. Une victoire en déplacement, celle de l'ASB sur le terrain du Niaran de Koulikoro. Une victoire méritée, nous dit notre correspondant Adama Traoré. Le Niaran de Koulikoro en bleu et blanc vient d'enregistrer sa deuxième défaite d'affilée avec 8 buts encaissés en autant de sorties. À cet effet, les jours se suivent et se ressemblent pour les locaux d'Ignana. En recevant l'ASB au stade Mamadou Diarra H pour le compte de cette 26e journée de Ligue 1, les Koulikorois qui avaient leur destin dans les jambes ont envie de se racheter de leur humiliante défaite de Bamako lors de la 25e journée face à la Somme. Les bleus et blancs ont une fois de plus sombré, cette fois à domicile, 2 buts à 0. Pour cette rencontre,
Une équipe d'Ignana qui s'est présentée avec sans âme et sans volonté de venir à bout de son adversaire de jour à la recherche d'une place africaine l'année prochaine. Les visiteurs plus motivés et plus entreprenants dès l'entame vont ouvrir le score à la 3e minute par Amara Mali. Après cette ouverture matinale du score, les joueurs de la cité d'Inéguétan vont confondre vitesse et précipitation en manquant du coup les transmissions les plus faciles. Mi-temps, 1-0 pour l'ASB. Les Bamakois, avec plus d'initiative, vont aborder la seconde période sur des chapeaux de roue. Leur vivacité et leur technicité vont avoir raison des locaux en panne d'inspiration. À la 47e minute, Sabana Sogoba doublera la mise. À 2-0, la messe était dite avec à la clé un festival d'occasions raté par les visiteurs. Vous savez, à chaque fois, nous, on essaie de jouer en fonction des adversaires et ils ont cherché à balancer, nous, on cherche à poser et c'est ce qui a fait la différence. Voilà. Et la suite? Bon, je pense qu'on va travailler pour mieux faire parce qu'actuellement, sur le plan de la COUCAF, on a toujours la 4e place qui est jouable. Donc on va chercher à travailler dur pour chercher la 4e place, c'est possible. Non, ce soir, bon, je pourrais dire que les gosses ont manqué de concentration. C'est dans tout le jeu, on prend un but, mais la réaction a été quand même bonne, mais ça n'a pas été efficace. En deuxième période, on est venu encore, on a joué sur une action, on frappe au but, le gars repousse, la défense n'a pas su réagir. Les gars ils marquent encore le deuxième but. Puis voilà, vers la fin, on a assisté à une situation d'impuissance dans le jeu. Je crois qu'on va continuer à travailler. Inch'Allah, ça va aller. Parce que je dis quand même, l'ASB, ils ont mérité sur toute la ligne la victoire. Après cette opposition, une question se pose. Une crise interne au sein d'Ignana ou un manque d'effectifs pour la gestion rationnelle de cette course marathon qui tire vers sa fin. Une chose est sûre, à 4 journées du terme, au vu de sa position, la bataille pour sauvegarder son maintien sera rude et acharnée. À suivre avec intérêt sa prochaine sortie. À noter qu'avant le coup d'envoi de la partie, une minute de silence a été observée à la mémoire de la sœur de Madou Dambélé d'Ignana, décédée le jour du match. Alors, on va rappeler les résultats de cette 26e journée. Avec le match de ce soir, la victoire de l'ASCO au dépend de la Somme 3-0. La victoire, on le disait, du Stade Malien de Bamako 6-0 au dépend du centre Salif Keita. Et la victoire du CS de Goulenflan au dépend de l'AS Police 2-1. Le Djoliba Athletic Club l'emporte 1-0 devant l'AS Real. 11 créateurs COB interrompus. Et donc remis à une date ultérieure. Bakarijan qui s'impose à domicile face au Stade Malien de Sikasso 2-0. Et puis, vous l'avez vu il y a quelques instants, l'ASB qui domine le Nianan, bien sûr, en déplacement 2-0. 0-0 entre le Sigidekaï et la Jeanne d'Arc. Voilà pour l'ensemble des résultats de cette 26e journée. Et au classement, le Djoliba qui est solide leader, les Rouges, on l'a dit, qui ne sont plus qu'à une victoire, bien sûr, du titre des champions. Ce sera, bien sûr, si, en tout cas, ils s'imposent contre le centre Salif Keita mercredi au stade Modibo Keita. Le Stade Malien de Bamako est deuxième, solide deuxième également, avec 56 points. Alors, il y a 3 clubs qui sont en train de se battre pour la 3e place qualificative pour la Coupe de la Confédération. Il s'agit notamment des équipes de Goulenflan qui a en tout cas plus de chances avec 47 points, suivi de l'AS Bakarijan Baroueli, 42 points, et la Jeanne d'Arc qui en a 40 au bas du tableau. Oui, les équipes se suivent, un petit point ou deux les séparent en tout cas, depuis la 13e place jusqu'à la 16e. Le Yanan de Koulikoro, le Sigidekaï, le Stade Malien de Sikasso, l'AS Police qui sont donc dans cette zone de turbulence pour le maintien en Ligue 1. Le programme de la 27e journée qui va donc démarrer à partir de mercredi. Ce sera notamment au stade de Modibo Keita avec Djoliba Athletic Club centre Salif Keita. Voilà, on l'a dit, c'est une victoire des Rouges, ce sera plié. Ce même mercredi, en 2e heure, la Somme jouera contre les 11 créateurs de Nyarela. Et puis au stade de Djara H de Koulikoro, Nianan AS Police. Tandis que du côté de Ségou, du côté de Sikasso, au stade Babama Traoré, on aura donc Stade Malien de Sikasso contre AS Real. Jeudi, la Jeanne jouera contre l'AS Bakarijan de Baroueli au stade de Omnisport Modibo Keita. Et puis samedi 28 juillet, toujours à Bamako, ASB CS de Goulenflan. Samedi, le même samedi, on aura Stade Malien de Bamako, Sigidekaï. Et enfin, la dernière rencontre qui opposera jeudi
et bien sûr au stade Modibo Keïta, le club olympique de Bamako et l'ASCO. Alors, il y a un programme bien sûr assez intéressant, ce sera les quarts de finale de la 52e Coupe du Mali qui sont prévus pour dimanche. Les 4 rencontres se joueront dimanche au stade Modibo Keïta. Le choc Djoliba Athletic Club AS Real de Bamako. Et en deuxième heure, on aura Mamara de Kati contre 11 créateurs de Nyarela. Et puis à Ségou, au stade Amarindaou notamment, l'AS Bakarijan qui va jouer contre le club olympique de Bamako. Là aussi, c'est une affiche non moins alléchante. Et à Bougouni, l'US Bougouni qui va accorder son hospitalité au Nyanan de Koulikoro. En finale de la Coupe du comité directeur de l'US Djéné, l'AS Tapama a battu Alacolon par le score de 1-0. On va passer maintenant au championnat de deuxième division puisque le représentant de la Ligue de Koulikoro pour la montée en Ligue 1 s'appelle tout simplement Bourou Massa. L'équipe catoise s'est classée première à l'issue du Caridas devant l'étoile de Kenenkou. Justement, les deux équipes étaient aux prises pour le match phare de ces Caridas et le compte rendu est signé Seydou Traoré. Région, la clôture de ce Caridas a opposé les deux équipes favorites de la compétition. L'étoile AC de Kinekou, tout de blanc vêtu, face à Bouroumassa de Kati qui joue sa 12e conquête pour être le porte-flambeau de la région de Koulikoro. Une victoire suffisait aux locaux de Kinekou pour représenter Koulikoro à la montée en première division. Par contre, avec 2 victoires dans la compétition et un match nul, l'équipe de Kati devait seulement un match nul pour être championne de la région de Koulikoro. Et c'est le vœu réalisé par Bouroumassa de Kati au terme d'un 90 minutes de jeu très physique des deux côtés. Score final 0 but partout. Pourtant, à part l'unique occasion manquée par Bouroumassa de Kati à la 12e minute et quelques hésitations devant le portier des Blancs, c'est l'étoile de Kinekou qui a fait le grand jeu. Malgré le résultat, les deux équipes se félicitent.